Les titres principaux. La présidence Sahle-Work Zewde a appelé à un effort accru pour créer une génération éthique. Le gouvernement éthiopien trouve malheureux le fait que les États-Unis continuent d'exercer des pressions injustes sur l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zelalem Worqina avec le journal. La présidence Sahle-Work Zewde a appelé à un forum accru pour créer une génération éthique. Le commissaire de la Commission fédérale d'éthique et de lutte contre la corruption, Tsaga Arraga, a pour sa part exprimé la nécessité de renforcer les valeurs morales et la société pour éviter la corruption. Peter Soussiarit nous présente les détails. La Commission fédérale d'éthique et de lutte contre la corruption a été créée en 2001 dans le contexte de l'internationalisation accélérée de la législation anticorruption. Le mandat de la Commission est vaste et englobe la prévention, les enquêtes et les poursuites contre toutes les formes de corruption en Éthiopie. S'exprimant à cette occasion, la présidente Sahle-Work a appelé à un effort accru pour créer une génération éthique. La corruption est comme un cancer. À moins que nous ne combattions à un stade précoce, cela pourrait facilement être généralisé et devenir incontrôlable. Nous, les fonctionnaires du gouvernement occupant des postes différents, sommes mandatés principalement pour éviter la corruption. Nous y parvenons si nous nous acquittons véritablement de nos responsabilités, quels que soient ces défis. Il est essentiel de faire respecter la loi et l'ordre à cet égard. Le commissaire de la fédérale d'éthique et de lutte contre la corruption, Tsaga Arraga, a pour sa part exprimé la nécessité de renforcer les valeurs morales de la société pour éviter la corruption. Il cite les moyens possibles de briser la synopsie et de se concentrer sur les mesures préventives. Il est temps de changer de paradigme dans la lutte contre la corruption. Nous devons renforcer les efforts étayés par des politiques fortes. Pour soutenir cette routine, nous avons juste besoin de politiques axées sur les citoyens qui intensifient les valeurs éthiques et morales de la société. On pense que cela entraîne des changements fondamentaux sur la génération. La Commission fédérale d'éthique et de lutte contre la corruption a célébré son 20e anniversaire en récompensant les plus performants dans la lutte contre la corruption. Damaka Makonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, a reçu à son bureau M. Nick Der, l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la prévention de la famine et les affaires humanitaires. Au cours de leur discussion, les deux parties ont abordé un inventaire du sujet d'intérêt commun dans la région de Tigray. M. Damaka a soigneusement informé l'envoyé spécial du large éventail des travaux de réhabilitation et de reconstruction dans la région, y compris l'aide humanitaire à ceux qui en avaient besoin. En conclusion de leur discussion, les deux parties ont noté la relation de longue date qui existait entre les deux pays et ont souligné la nécessité de la consolider davantage. Le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie trouve malheureux d'apprendre la décision des États-Unis de continuer à exercer des pressions injustes sur l'Éthiopie. Un communiqué de presse reflétant la décision des États-Unis d'imposer des restrictions de visa aux responsables éthiopiens envoie un mauvais signal à un moment où l'Éthiopie se prépare à organiser des élections nationales, ce qui devrait inaugurer un nouveau régime politique dans le pays. Encore reportage de Peter Soussiarit. Le gouvernement éthiopien trouve malheureux d'apprendre la décision des États-Unis de continuer à exercer des pressions indues sur l'Éthiopie en imposant des restrictions de visa aux fonctionnaires éthiopiens. Cela s'ajoute à ces décisions antérieures de restreindre l'assistance économique et sécuritaire à l'Éthiopie.
À cet égard, le gouvernement éthiopien tient à souligner les points suivants. Cette décision est intervenue à un moment où le gouvernement éthiopien s'est engagé de manière positive et constructive avec l'administration américaine sur des questions d'intérêt commun. C'est dans cet esprit que le gouvernement éthiopien a accueilli le nouvel envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, M. Jeffrey Feltman, qui a rencontré et tenu de vastes consultations avec de hauts responsables gouvernementaux, y compris le Premier ministre. Cela envoie également un mauvais signal à un moment où l'Éthiopie se prépare à organiser des élections nationales qui devraient ouvrir la voie à un nouveau régime politique dans le pays. Les 6e élections nationales ouvriraient la voie à un dialogue inclusif une fois qu'un nouveau gouvernement aura pris ses fonctions. C'est pourquoi le gouvernement trouve extrêmement regrettable que les implications des restrictions de visa et d'autres mesures connexes prises plus tôt compromettent gravement cette relation bilatérale de longue date et importante. Ce qui est encore plus triste, c'est la tendance de l'administration américaine à traiter le gouvernement éthiopien sur un pied d'égalité avec le TPLF, qui a été désigné comme organisation terroriste par le représentant de la Chambre des peuples il y a 2 semaines. Comme le gouvernement éthiopien l'a clairement indiqué à maintes reprises, la tentative de l'administration américaine de se mêler de ses affaires internes est non seulement inappropriée, mais également et totalement inacceptable. L'Éthiopie ne doit pas savoir comment diriger et gérer ses affaires intérieures. En ce qui concerne les violations présumées des droits humains commises dans la région du Tigray, le gouvernement éthiopien respecte son engagement de tenir les responsables. Le bureau du procureur général fédéral a annoncé les résultats de son travail d'enquête et les mesures importantes prises pour garantir la responsabilité et la justice. La Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont déjà lancé leur enquête indépendante conjointe. À l'invitation du gouvernement éthiopien, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entreprend également ces enquêtes. En outre, le gouvernement éthiopien a non seulement démontré sa volonté et son engagement à travailler avec la communauté internationale pour répondre à la crise humanitaire au Tigray, mais il a également donné aux acteurs humanitaires un accès complet et sans entrave à leur opération dans toutes les parties de la région. Le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie sera contraint de réévaluer ses relations avec les États-Unis, ce qui pourrait avoir des implications au-delà de nos relations bilatérales. Le gouvernement éthiopien ne sera pas découragé par cette décision malheureuse de l'administration américaine. De même, l'interdiction du visa imposée par le gouvernement américain aux fonctionnaires éthiopiens n'est pas à la mesure des 120 ans de relations entre les deux pays, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, a fait cette annonce. Il a déclaré qu'il n'était pas immédiatement clair quel responsable du gouvernement éthiopien avait demandé l'interdiction de visa. Suite à cela, a-t-il dit, l'Éthiopie envisage les choses d'une manière qui ne compromette pas son indépendance avec la main-d'œuvre et les ressources et ne sape pas l'esprit des relations entre les deux pays. Du côté éthiopien, il faut savoir que nous avons une défense 24 heures sur 24, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. L'Éthiopie ne doit pas être soucieuse par l'ingérence étrangère et les pressions extérieures pour qu'elle fasse ce qu'il est le mieux pour les citoyens, faute de quoi elle pourrait faire dérailler sa juste recherche de croissance et de prospérité. L'ambassadeur adjoint de la Zambie en Éthiopie, John Shisaga, a fait cette remarque lors d'un entretien avec ETV English. Il encourage également l'Éthiopie à procéder au 2e remplissage du grand barrage de la Renaissance comme prévu. Pendant ce temps, l'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie estime que le seul moyen de résoudre le problème de barrage est la table des négociations et à cet égard, a-t-il dit, l'Éthiopie a raison. Les Éthiopiens de tous les pays font appel à certains pays occidentaux qui se mêlent des affaires intérieures souveraines de l'Éthiopie. Suite à la publication de la liste électorale par le Conseil électoral national d'Éthiopie, les partis politiques en lice pour la 6e élection générale ont appelé les partis à soumettre leurs observations.
Le processus d'inscription publique des électeurs qui a duré depuis 10 jours s'est terminé. Les informations du Conseil indiquent également qu'il tentait d'enquêter et de résoudre les plaintes des partis à divers moments depuis la publication du registre de l'électeur. ትክክለኛ የሚለው ምክንያት አለው አንቺኮ አመሉ ነው ወንዶች እንደዚህ ናቸው አያደርገውም ይሆናል እሱ ግን በትክክል ምክንያታዊ ሆኜ ነው ሌላ ሴት ያቀፍኩት ይላል እንዴት ናችሁ ዊንታና ነኝ ከአዲስ ኢንሳይት L'ambassadeur d'Éthiopie à Rome a organisé une décision en ligne sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique avec plus de 180 participations. S'exprimant à cette occasion, Damitou Hambissa, envoyé spécial du FDRE à ambassadeur plénipotentiaire en Italie, a déclaré que si les Éthiopiens peuvent travailler ensemble pour soutenir le barrage et contrer la fausse campagne médiatique, il n'y aura pas de pression insupportable. L'ambassadeur d'Amitou a appelé la diaspora à continuer de soutenir l'achat d'obligations, les dons et d'autres types de projets. Le directeur général du projet du Grand Barrage de la Renaissance, l'ingénieur Kefle Horo, a dit que la deuxième phase du barrage commencera bientôt et que le barrage commencera à produire de l'électricité d'ici la fin de cette année. Un autre membre de l'équipe de négociation, Zerihun Abebe, a fait un compte rendu détaillé des négociations sur le Grand Barrage de la Renaissance. Selon le ministère des Affaires étrangères, les participants sont prêts à soutenir la construction du Grand Barrage en tant qu'ils l'ont fait hier. ባልሽ ሌላ ሴት ያቀፈበት ምክንያቱ ጥቅጥቋነው ብሎሻል ከማንኛውም ትራንስፖርት ከየትኛውም ጀት ፈጣኑ Et pour conclure le journal, l'Institut éthiopien de développement de l'industrie textile a annoncé qu'il a enregistré des réalisations remarquables dans l'obtention de devises étrangères de l'industrie de textile. La 9e conférence internationale sur le coton, le textile et l'habillement et la chaîne de valeur en Afrique s'est tenue à Bardar dans le but d'accroître la fécondité de l'industrie. Tasfé Waldemkel, à plus. Le gouvernement éthiopien travaille activement à la modernisation de l'industrie textile. Actuellement, le revenu annuel de l'industrie a atteint 200 millions de dollars américains. Ce chiffre était de 2 millions de dollars américains il y a 10 ans. La 9e conférence internationale sur le coton, le textile et l'habillement s'est tenue à Bardar dans le but de réorganiser l'industrie, a souligné qu'il reste un long chemin à parcourir pour réaliser les aspirations de l'industrie. Sur la base de notre évaluation, l'industrie est maintenant sur la bonne voie. Bien entendu, notre vision va au-delà de cette réalisation, mais il y a une grande différence entre la génération de revenus et le développement du secteur de l'industrie textile. Cependant, le secteur à lui seul se développe et sa génération de revenus est également très encourageant. Aujourd'hui, le secteur a enregistré plus de 200 millions de dollars par an en couvrant la demande locale. Le fonctionnement de la base sur les connaissances a également été mis en évidence lors de la conférence comme une bonne expérience pour les réalisations du secteur. Par rapport aux années précédentes, la performance actuelle des industries dans l'utilisation des connaissances et de la technologie est encourageante. Les ressources pourraient toujours être intégrées à la connaissance. Sinon, il est difficile d'être compétitif sur le marché international. Certains chercheurs ont également recommandé que les établissements d'enseignement supérieur, le secteur privé et les industries travaillent ensemble pour de nouvelles réalisations durables. Auparavant, il y avait un fossé entre les établissements d'enseignement supérieur, le secteur privé et les industries en travaillant conjointement dans un seul but. Par conséquent, ceux-ci devraient être intégrés et travailler ensemble pour faire la différence dans le secteur textile. En revanche, s'ils sont intégrés, ils font de l'innovation et nous serons compétents. L'Éthiopie a une longue tradition de culture de coton avec une superficie estimée à 2,6 millions d'hectares adaptés à ce produit. Je vous répète les titres principaux. La présidence Sahle-Work Zewde appelle à un effort accru pour créer une génération éthique.
Le gouvernement éthiopien trouve malheureux le fait que les États-Unis continuent d'exercer des pressions injustes sur l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ça suit le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.